Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce jeudi 7 août 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui on va parler de la situation du week-end et de la semaine prochaine avec c'est confirmé le retour d'une petite cocotte qui va nous ramener le lot de climato-sceptiques et d'estivaux réalistes avec elle, la canicule, vous savez les fameuses c'est normal c'est l'été. J'avais oublié qu'en France on a un climat d'Andalousie. Voilà, a priori, c'est la nouvelle norme. Apparemment, c'est normal qu'en été, en France, on ait un climat plutôt andalou, limite marocain, avec des 40 degrés. Je savais pas, c'est nouveau, effectivement, depuis 5 ans. C'est devenu la norme et certains semblent très bien s'y acclimater. Bon, bah écoutez, c'est tant mieux pour vous, mais pour les autres, je rappelle que ce genre de température reste dangereux pour la santé. Voilà, qu'on n'est pas tous sous climatisation toute la journée, qu'il y en a qui bossent dehors, donc je vous prie quand même d'avoir un petit peu de respect pour ces gens-là. Les températures vont donc remonter et repasser très largement au-dessus des normales de saison à partir de demain jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Ça va nous emmener jusqu'au 15 août avec la canicule qui va s'installer sur la moitié sud du pays et surtout sur un axe Bordeaux-Grenoble. Tout ce qui se trouve au sud de cet axe, vous allez cuire comme des merguez, moi y compris, avec des 35 à 39 voire 40 degrés. Surtout près de la Méditerranée le dimanche, vous allez le voir sur les prévisions, il va y avoir des 41-42 qui vont se balader du côté de l'Eau, du côté de l'Hérault, voilà, comme il y avait eu fin juin, à nouveau, des températures qui vont dépasser les 40 degrés. Possiblement des 40 à 41 qui pourraient se faire voir du côté du sud de Poitou-Charentes, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie le lundi. Ça sera à voir après plus tard, plus en détail avec les modèles à maille fine. Pour le moment, c'est encore un petit peu hésitant, mais semblerait-il que les modèles s'accordent pour une journée de lundi vraiment très très chaude de ce côté-là, avec des pics vraiment très intenses. Et puis à partir de dimanche, la vallée du Rhône et surtout la Méditerranée qui va cuire pendant des jours et des jours et des jours. Vous allez enchaîner vraiment plus d'une semaine de canicule de ce côté-là. Ça va durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine du côté de la Méditerranée, surtout la basse vallée du Rhône et l'arc ici du Languedoc-Roussillon. Ah là là, j'avais pas envie d'en parler de la canicule, mais franchement ça devient pénible. Là depuis 6 ans, on a une année sur 2 droit à des canicules quasiment 2 fois par an. Ça devient chiant. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a ici l'anticyclone qui va venir se téléporter des Açores en direction de l'Europe centrale. Et qu'est-ce qu'il va faire cet imbécile d'anticyclone ? Il va aller se positionner du côté de l'Allemagne et de la Pologne. Donc résultat, on va avoir un flux de secteur légèrement sud qui va se mettre en place. On va avoir un dôme de chaleur qui va se positionner sur nous et on va avoir tout l'air chaud qui va remonter depuis le Maghreb, ici le nord du Maroc, l'Algérie, la Méditerranée, le Portugal, l'Espagne, et ça va venir s'installer sur nous jusqu'au milieu de la semaine prochaine avec peut-être l'espoir de voir ici aux alentours du 15 août. Et normalement chaque année on y a le droit, pour ceux qui le savent, c'est toujours la période où il fait jamais très très beau. Peut-être le retour d'orage et un changement de masse d'air dans cette période-là. C'est un peu connu que vers le 15 août, il fait jamais très très beau. On a toujours le droit à une période plus perturbée de ce côté-là. Ça change pas. Chaque année, c'est le même cirque. Le 15 août, c'est rare qu'il fasse beau. Donc ça, on devrait pas y échapper. Aux alentours du 15 août, ça devrait se dégrader avec peut-être plusieurs salves d'orage. Le modèle CEP, pour l'instant, réagit. D'autres modèles aussi réagissent sur cette période-là avec, on va dire, une latence de plus ou moins 3 jours, soit vers le 13, soit vers le 15, soit vers le 17. Ça dépendra de la position des centres d'action et de leur vitesse de déplacement. Voilà, on a encore le temps de voir venir les choses. Pour l'instant, c'est hypothétique. On va pas vraiment s'intéresser à ce qui va se passer dans cette période-là. Déjà, on va surveiller les températures maximales du week-end et de la semaine prochaine. Et après, on verra les orages. Il y en a quelques-uns quand même d'orages qui sont attendus localement ce week-end du côté des reliefs, Massif central, Pyrénées, éventuellement vers chez moi, mais j'y crois pas trop. Et peut-être, aux alentours du milieu de la semaine prochaine, si vraiment ça veut bien, des dégradations orageuses qui pourraient revenir. Alors, quand on regarde les températures au niveau du sol, je vais vous emmener juste rapidement avec le modèle Arome pour vous montrer les températures au niveau du sol. Demain vendredi, demain vendredi, vous allez avoir de jolis petits 37, 38 degrés du côté de la Nouvelle-Aquitaine, surtout dans l'intérieur des terres, les zones habituelles, Dax, Mont-de-Marsan, Bordeaux, on va pas se répéter comme la canicule de juin, ça sert à rien, on mouline exactement la même chose depuis maintenant 6 ans sur les canicules, donc ça devient lassant de se répéter. La basse vallée du Rhône, encore une fois, Orange, Bolène, Montélimar, 37, 38 degrés, Valence, 38 degrés, Grenoble, 36 à 37 degrés, la région lyonnaise, Rive du Gier, la région de Saint-Étienne,
Youpi youpi, canicule, on est très content, c'est génial, qu'elle était magnifique. Alors vous allez me dire, oui, la fin du mois de juillet était exécrable dans certaines régions, limite automnale, mais quand on regarde globalement à l'échelle de l'été, on a eu plus chaud que froid, hein, j'ai envie de vous dire, le mois de juin, pour le coup, c'est pas très bien passé, donc globalement cet été, je pense qu'il rentrera dans les plus chauds qu'on ait eu sur ces dernières décennies. Et malheureusement, cette canicule va faire grimper l'indicateur national, et surtout l'indicateur saisonnier. C'est assez dommage là. On était sur une bonne lancée là sur la fin du mois de juillet, c'était une bonne lancée un peu frais, un peu trop automnale quand même. Mais c'était pas de refus, ça faisait du bien. Et là, je vous avais dit, d'ailleurs bien avant que GFS l'annonce, je vous avais dit sur la mi-juillet, aux alentours du 20, lors de mon live à Valence, je vous avais dit, je sens et mes intuitions me disent que le début du mois d'août, on va à nouveau cramer, il va à nouveau faire très chaud. Ah bah visiblement, ça se confirme. J'avais pas besoin de regarder le modèle GFS, mes intuitions savaient déjà qu'il allait faire plus chaud. Et puis comme d'habitude, aux alentours du 15 août, on va se ramasser des orages, hein. Ça on y a le droit chaque année, ça c'est le cas classique. Les anciens le savent, les anciens le savent, donc beaucoup de chaleur pour demain. Et puis après c'est la suite qui est pas rassurante, c'est plutôt la suite qui est pas jolie parce qu'on va retrouver les températures qu'on avait à la fin du mois de juin, avec des 40 degrés à l'appel sur certains départements. Là... on a pour le samedi du 35 à 38 degrés, à nouveau sur les zones sud-ouest, bassin ici Aquitaine, Occitanie, vallée de la Garonne, près de la Méditerranée. Alors la Méditerranée, ça va être un peu en décalé, ça sera surtout dimanche, c'est là que les températures vont exploser de ce côté-là, notamment Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône. Là déjà du 37-38 degrés, il n'y a pas encore de quoi s'affoler, mais surtout là le dimanche, regardez. Paf! Ah non, pas le dimanche, là. Voilà. Le dimanche... là, c'est la cuisson qui commence à vraiment se faire sentir parce que vous avez, regardez, des petites pelles de 40 degrés du côté de l'arc méditerranéen, du côté du sud-ouest, voilà, des petits 40 qui se baladent de ci, de là. On verra bien s'il y aura 40 degrés, mais la plupart des modèles annoncent 40 de ce côté-là, donc à mon avis, il y a de fortes probabilités que ça arrive. Et puis ensuite, ça va se poursuivre. Alors, on voit pas le lundi, mais si on va, je crois, sur le modèle CMWF, la CEP... tac, regardez le lundi, si je dis pas de bêtises, bon là le dimanche, voilà, du 39-40 près de la Méditerranée, ça c'est évident. Et là voilà, du 40 degrés le lundi du côté de la Nouvelle-Aquitaine, les Landes, la Gironde, en direction du Midi toulousain, voilà, la région toulousaine, du 40-41 degrés, alors je pense qu'on sera autour des 39-40, à voir si on dépasse les 40 degrés, peut-être 40-40 et demi, mais 41 ça me paraît peut-être un peu beaucoup. Du 40 du côté de Poitou-Charentes, en direction de l'ouest du Limousin, la basse vallée du Rhône, et puis ça se poursuivra en direction de l'Est et du Nord-Est avec la vallée du Rhône le mardi, avec des 35, 37, 38 degrés hein, qui vont se balader un peu partout. Et peut-être, là, à partir du mercredi, une baisse sur le Nord-Ouest, sur l'Ouest. Ça reste très chaud, évidemment, dans l'Est, hein, là où la chaleur reste encore enfermée, et là où les orages n'arriveront pas tout de suite. Donc près de la Méditerranée et dans la vallée du Rhône. Et là, éventuellement, à partir du 15-16, peut-être une baisse des températures avec le retour des orages. Peut-être. Il y a le modèle CEP là, qui prévoit le retour de dégradation orageuse aux alentours du 15 août. J'ai envie de dire, chaque année, on y a le droit. Normalement, c'est cadré le 15 août. On sait que normalement, le temps il commence à partir en cacahuète. Ça sera confirmé ultérieurement. Pour le moment, CEP réagit, d'autres pas. Il y a, on va dire, un décalage de plus ou moins 3 jours autour de cette date selon les modèles. Après, ça sera confirmé ultérieurement. Déjà, il va faire très chaud dans les prochains jours. C'est déjà ça qu'il va falloir regarder. Le modèle GFS, lui, non, lui, le modèle GFS, lui, il veut pas. Lui, il décale, voilà, lui, il décale au 17 août. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une latence de plus ou moins 3 jours autour de la date butoir du 15 août. C'est que les modèles... globalement, voit vers le 15 août, mais on a un décalage, soit ça commencerait le 13, soit ça commencerait le 15, soit ça commencerait le 17. Donc d'ici là, on a le temps d'en reparler, il y a encore la fin de cette semaine, plus le week-end, plus le début de la semaine prochaine, les modèles vont encore mouliner dans tous les sens, et ils vont nous changer les scénarios. On verra bien ce qu'il en sera. Mais enfin, voilà, peut-être un changement de régime. Et là, je vois que même le modèle GFS voit les premiers systèmes là qui se forment du côté de l'Atlantique, hein, les ouragans. Ça va être problématique là pour la fin du mois d'août, on va avoir à nouveau les ouragans qui vont se former, ça va venir perturber les prévisions. Bon, globalement du très chaud. Hein. Globalement du très chaud, je pense que le modèle ICON va voir aux alentours du 16. Ouais, on voit, regardez l'impulsion qui arrive du côté de l'Atlantique, je pense qu'il va voir ça entre le 15 et le 16 au niveau des dégradations orageuses. Au niveau des vapeurs d'eau, ouais, on a quelque chose qui commence petit à petit à se dégager. On a une goutte froide d'ailleurs au large du Portugal ici, qui semble en tout cas se dégager aux alentours du
15-16. On voit qu'on a un anticyclone positionné près des Açores qui nous fait plonger un flux de secteur nord-ouest sur l'Atlantique et donc ça pourrait peut-être ramener des dépressions qui viendraient directement en direction de la France. En tout cas, là sur les prévisions, celle-ci, elle va venir chez nous. Ouais, celle-ci vers le 14 là qui plonge, elle va sûrement changer dans les prochaines prévisions, mais elle viendrait vers chez nous aux alentours du... Je pense 16. Ah, là, le temps qu'elle traverse jusqu'aux îles britanniques et vers chez nous, elle sera là au mieux 15 au soir et 16 au matin. Voilà, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ces infos météo concernant l'épisode de forte chaleur qui va se mettre en place à partir de demain. J'ai pas trop envie d'en parler longtemps parce que franchement, c'est gavant de parler de la canicule. C'est vraiment usant. Chier, du 40 degrés là encore. Oh, que c'est pénible. C'est vraiment pénible, hein, sérieux. Il y en a qui trouvent encore le moyen de vous dire ouais, c'est normal, c'est l'été, et ta grand-mère elle est normale. Je vais la foutre dehors sous les 40 degrés, tu vas voir si elle va adorer. Et putain, ces gens-là, j'ai envie de leur foutre des tartes, c'est un truc de fou. On n'est pas en Andalousie ici, hein. Je vous le dis, hein, ni au Maroc, hein. Paris c'est pas Casablanca, hein. Faut arrêter un moment. Alors si vous voulez, dans 20 ou 30 ans, oui effectivement, ça sera des températures qui seront du coup devenues la normalité, vu que le climat est en train de partir en cacahuète. On en reparlera, effectivement, à ce moment-là, on dira, maintenant, c'est des températures de saison, il fait 40 degrés en France, on peut s'enfermer chez nous pendant 2 mois, mais là, à l'heure actuelle, ça l'est toujours pas, donc s'il vous plaît, arrêtez de nous dire, c'est normal, c'est l'été, vous avez vraiment 2 QI, quoi, une QI négatif, même à ce niveau. GEM voit la dégradation orageuse aussi, la dégradation orageuse du 14, lui, il voit vers le 14, 14-15, GFS, il va vers le 17, CEP, il va vers le 15, ça va se jouer à plus ou moins 3 jours autour de cette date. Normalement, on va y passer. Je vous le dis, chaque année, on y a le droit aux alentours du 15 août, il se passe des dingueries au niveau des orages. Donc ça, je suis assez confiant là-dessus. Est-ce que les modèles annexes qu'on n'a pas l'habitude de regarder, ils sont de cet avis-là? S'ils veulent bien fonctionner. Ça passe plus au nord pour lui. Lui, il est un peu... Oula. D'accord. Lui, il fonctionne qu'à moitié. Et lui, il dit toujours très chaud. Oula, son scénario pas stable du tout. Hein. Lui, il dit toujours très chaud jusqu'au 16 août avec épouvantable canicule. Oula, ouais, d'accord. Non, mais lui dans l'extrême total. Hein. Lui, jusqu'au 15 août, on est tous morts là avec du 40 degrés de partout. Ok, si tu veux, pourquoi pas. Oui, oui, évidemment. Oui, bien sûr. Bon, on verra d'ici là qui aura raison. Bon voilà les amis, c'est tout pour ces infos météo pour ce milieu de semaine. On en reparlera là je pense ce week-end ou le début de la semaine prochaine. Éventuellement si les températures les maximales continuent à monter sur les dernières prévisions, peut-être que je vous referai un point avec les vigilances. Et puis on va surveiller progressivement l'évolution de la mi-août avec peut-être, il va falloir quand même en parler plus tard, le retour des orages et peut-être de grosses dégradations vers le 15 août. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.